Voilà. Alors, ce soir, nous allons aborder un nouveau cours et en même temps, nous allons clôturer les mêmes cours. Il s'agit tout simplement sur les 7 jours de la création, lire et comprendre la pensée d'Élohim. Les 7 jours de la création, lire et comprendre la pensée d'Élohim. C'est un fascicule qui a 100 et quelques pages. Et à travers ce cours, nous avons 7 chapitres. Les 7 chapitres, nous avons essayé de reconstruire ça par rapport du livre de Genèse, Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset, n'est-ce pas, 31, et puis Genèse chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 3e. Mais ce soir, nous allons justement donner le résumé par rapport au cours, et puis les restes, vous allez lire vous-même dans le fascicule. Donc voilà comment nous allons évoluer ensemble avec vous ce soir. Le 7 jours de la création, lire et comprendre la pensée d'Élohim. Vous allez d'abord noter et par après, vous allez poser vos questions parce que nous avons presque 1 heure ou 1h30. Donc voilà. Avant que nous puissions entrer dans le détail de ces grands cours, je vous ai fait comprendre ici qu'en réalité, dans notre institut biblique, nous avons 3 modules. Il y a le cours doctrinaux, il y a le cours prophétique, il y a le cours typologique. Les cours typologiques, ce sont les cours qui nous aident à pouvoir mieux comprendre l'Ancien Testament. Ça, c'est la Bible. Il y a l'Ancien Testament qui est composé des 39 livres. Il y a le Nouveau Testament qui est composé de 27 livres. Et lors de mon exposé sur le cours « Comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance », nous avons décortiqué qu'en réalité, le thème central de la Bible, c'est les salis. Et nous avons parlé des 5 répartitions de ces salis, la préexistence de l'œuvre du salis depuis le temps éternel, et puis la préfiguration de ces salis après la chute de l'homme. Le premier à préfigurer ou à préparer ces salis, c'est Elohim lui-même. Et je vous ai expliqué comment Elohim a préfiguré notre salis. C'est à travers le roi, à travers le prophète, à travers les sacrificateurs, à travers les animaux, à travers le personnage, à travers les histoires, à travers les choses, telles que le soleil, la lune, les étoiles, la création, que nous allons voir aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous avons dit, l'Ancien Testament nous aide, nous les prédicateurs, à comprendre la notion de la préfiguration ou de la préparation de notre salut en Jésus-Christ. Mais au-delà de cela, nous avons aussi souligné, en lisant l'Ancien Testament, il y a aussi la notion de l'édification, la consolation, l'espérance, n'est-ce pas, l'instruction, parce que plusieurs passages nous montrent que les choses qui leur fit arriver ont été écrites pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus dans les siècles que nous sommes. Donc, il n'y a pas seulement la notion de la préfiguration ou de la préparation du salut, il y a aussi la notion de l'instruction, la consolation, voilà, l'espérance, comme nous avons expliqué. Et nous avons décortiqué que les 4 évangiles, c'est le temps de la manifestation de ces salis. Yehoshua est venu en chair, Elohim manifesté. Et nous avons décortiqué que Actes des Apôtres, c'est le salut vécu. Il est venu habiter nous par le Saint-Esprit. Et le 21 épître, c'est le salut expliqué, les détails de notre salut. Et le livre d'Apocalypse, c'est l'achèvement de notre salut. C'est que nous avons même répété sur le cours la sotériologie et beaucoup plus sur le cours comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance, justement pour vous donner l'aperçu général de la Bible.
Alors, le cours que nous allons étudier aujourd'hui, ça fait partie des cours typologiques. Des cours typologiques qui nous aident à comprendre l'œuvre de la croix, l'œuvre de notre salut à travers Mashiach dans la création. C'est-à-dire, nous allons voir le premier jour, c'est pour cela que je l'ai intitulé, je l'ai réparti par 7 chapitres. Et chapitre premier, c'est le premier jour de la création. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 5. Chapitre deuxième, c'est le deuxième jour de la création. Genèse chapitre 1er, le verset 6 à 8. Chapitre 3, c'est le troisième jour de la création. Genèse chapitre, n'est-ce pas, 1er, 9, 13. Chapitre 4, c'est le quatrième jour de la création. Genèse chapitre 1er, verset 14 à 18. Chapitre 5, c'est le cinquième jour de la création. Genèse 1er, 20 à 23. Chapitre 6, c'est le sixième jour de la création. Genèse 1er, 24 à 27. Et chapitre 7, c'est le septième jour. Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3. C'est pour cela que nous allons voir la création, dans la création, la pensée de la rédemption, la pensée de notre salut en Yehoshua HaMashiach. Mais quand vous allez lire les fascicules, il y a beaucoup de détails que nous avons associés par rapport à l'exposé que je dois faire ce soir. Vous allez découvrir bien des choses, ça va aussi vous encourager dans votre marche. N'oublions jamais, lors du cours aussi comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance, j'ai insisté, il existe deux sortes de l'interprétation. Il y a l'interprétation théologique, il y a l'interprétation bibliste, c'est-à-dire une interprétation qui est basée tout simplement sur l'esprit de Yahweh en se basant sur la loi, le psaume et le prophète. C'est là où nous avons évoqué le principe des 4 optiques de la présentation de Yehoshua, c'est-à-dire les 4 manières qu'on peut présenter Yehoshua. Prêcher par la révélation, prêcher par la connaissance, prêcher par la doctrine, prêcher par la prophétie, conformément à 1 Corinthiens 14, le verset 6. Et il y a eu beaucoup de théories qui ont été vraiment évoquées tout au long de ces cours-là. De la même manière, ce soir, nous allons vous renforcer sur ces 4 optiques-là. Comment prêcher par la révélation, prêcher par la connaissance, prêcher par la doctrine et prêcher par la prophétie. N'oublions jamais, je vous ai dit, il y a des optiques qui ne changent pas. C'est la prophétie et la doctrine. Mais cependant, la révélation et la connaissance sont variables. Mais celui qui prêche par révélation est celui qui prêche par les types, l'antitype et l'évangile. Les types, c'est ça, la préfiguration de notre salut, ce qu'on appelle le type. Okay? L'antitype, c'est la réalité ou la manifestation. Cela veut dire les animaux de l'Ancien Testament, la réalité est en Yehoshua. Les tabernacles de Moïse, la réalité est en Yehoshua. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament, la réalité est en Yehoshua. Voyez, que ce soit les tabernacles, les souverains sacrificateurs, le roi, le prophète David, la réalité de ces hommes-là, ou la pensée cachée dans la vie de ces hommes-là, s'explique dans la vie de Yehoshua. Nous avons décortiqué tout, c'est-à-dire nous avons présenté tous ces moyens et tout au long de notre exposé. Maintenant, ce soir, nous allons aussi présenter ce cours par révélation, par connaissance, par doctrine, par prophétie. Donc, l'objectif, c'est de vous renforcer. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous avez beaucoup de choses à partager à l'Église. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à partager à l'Église lorsque nous lisons le texte biblique. Mais regardez un point qui est important dans notre exposé. Vous allez noter ces passages rapidement et par après, je vais entrer dans l'exposé. Mais si vous avez déjà les fascicules, vous n'avez pas le temps de noter ça parce que ça est déjà dans votre
se retrouve déjà dans la vôtre fascicule. Exemple, Colossiens chapitre 1er, 15, 18. Psaume 19, les versets 2 à 6. Romains chapitre 1er, le verset 20. Psaume 8, le verset 3. Proverbe 16, 4. Je réitère. Colossiens 1er, 15, le verset 18. Psaume 19, le verset 2, du verset 1er jusqu'au verset 6e. Romains chapitre 1er, le verset 20. Et Psaume 8, le verset 3. Proverbe chapitre 16, le verset 4. Dans tous ces passages, on nous montre que la création, tout ce que Yahweh a créé, raconte ou démontre la puissance de Yahweh. Ou à travers la création, nous pouvons voir la grandeur de Dieu. Et Colossiens nous dit même, les choses visibles et invisibles ont été créées par lui. C'est pour cela que nous allons étudier la création du premier jour au 6e jour et jusqu'au 7e jour. Nous allons découvrir l'œuvre de la croix, la vie de l'Église, la vie d'Israël, notre marche à travers les 7 jours de la création, parce que le Seigneur Yahushua lui-même a déclaré dans le livre de Luc 24, le verset 44 à 46, la loi, le psaume, le prophète parlaient quand son sujet. Luc 24, 44 à 46. Et il va ajouter dans Jean chapitre 5, le verset 38 à 48, vous sondez les Écritures, vous pensez en elles avoir la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voilà pourquoi quand nous allons lire le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le 6e jour, on va voir Christ à travers la création. Alors j'entre directement dans le résumé, donc vous aurez seulement des grands résumés. Je commence par les premiers jours comme les premiers chapitres. Genèse chapitre 1er, le verset 1 à 5. La parole nous dit ceci. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre devint tohu bohu, la ténèbre était sur la face de l'abîme, et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Le verset 3, Elohim dit que la lumière apparaisse, et la lumière apparut. Elohim vit que la lumière était bonne, et Elohim sépara la lumière, et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Le verset 5, Elohim appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Dans la connaissance, si je prêche dans la connaissance, je peux dire, ces passages nous montrent la création, la grandeur de Dieu. Notre Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre. Ça, c'est parfait. Mais quand je prêche dans la révélation, c'est-à-dire dans le type et l'antitype, je vois l'œuvre de la croix, l'œuvre achevée, notre marche au salut. Regardez comment je peux résumer le premier chapitre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ici, je vois déjà la notion des deux bras du commencement. Je peux, par exemple, intituler un thème, le deux bras du commencement. Les deux bras du commencement. Les deux bras du commencement, nous avons premièrement le ciel et la terre. Parce qu'on nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Moi, en tant que prédicateur, je vois déjà les deux bras du commencement. Je commence à expliquer la première partie. Le ciel représente le trône de Yahweh, d'après Ésaïe 66, le verset 1 jusqu'au verset 2. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Vous le trouverez déjà dans les fascicules. Ça représente le ciel. Le ciel, c'est le trône de Dieu. Mais regardez très bien, dans Jean chapitre 3, le verset 13, Yahushua dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui descend du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, dans l'interprétation typologique, je vois déjà l'œuvre de la rédemption à travers l'expression ciel et la terre.
Je considère le ciel étant le trône de Dieu, l'endroit où Christ est venu. Autrement dit, le ciel représente la nature invisible de Yahweh. Maintenant, la terre représente la nature humaine de Dieu. Lorsque nous prenons Hébreux chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 18, où le texte nous dit, comme les enfants participent à la chair, lui aussi a pris la forme humaine. Donc c'est qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand je présente cela dans l'interprétation typologique, je vois Dieu qui est esprit, qui devait prendre la forme humaine, qui devait prendre la forme humaine. Pourquoi? La suite du verset nous dit, la terre devint tohu bohu. Comme la parole nous dit dans le livre de Louis II, la terre était informe et vide. Maintenant, la terre qui est informe et vide parle de tous les élits perdus en Adam. Donc, Dieu, pour nous sauver, il devait aussi prendre la forme humaine sur la terre. Donc, je peux enseigner le mystère de la croix seulement dans ce passage ici, le débras du commencement. C'est un thème comme ça que je donne. Donc, je suis en train d'expliquer, celui qui nous a sauvés est venu du ciel. Il est venu du trône, mais en prenant la forme humaine. Voilà pourquoi vous allez voir dans les textes bibliques tels que Hébreux chapitre 10, le verset 1 à 10 nous dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Donc Jésus-Christ, pour nous sauver, avait deux natures, la nature divine et la nature terrestre, la nature adamique. Pourquoi il n'avait pas connu le péché? Parce qu'en lui avait le ciel. Le ciel ici représente le trône de Dieu, la nature de Dieu. Mais il vient pour sauver la terre qui devient informe et vide. La terre informe et vide représente Adam. Je peux expliquer, la terre informe et vide représente, exemple, ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. La terre informe et vide, ce sont les gens qui sont possédés par les démons. La terre informe et vide, ça peut, donc en lisant ces passages, quand je prêche par les types et l'antitype, je peux voir beaucoup de choses à travers ces passages ici. Vous voyez? C'est ça le but des enseignements typologiques. C'est de nous permettre à comprendre la profondeur de l'œuvre de Christ et de la vie de Christ. Je peux encore insister sur le ciel et la terre, double nature de Christ. Pourquoi seulement celui qui devait nous sauver, il devait apporter ou avoir la même nature que nous? Là, j'ai aussi beaucoup d'arguments. Dans le livre des Psaumes 49, 7 à 9, nous dit ceci, « Aucun homme peut racheter l'âme de son frère, aucun homme peut acheter ou racheter ou donner la rançon pour l'âme de son frère. » C'est pour cela Dieu déjà annoncé à travers la création qu'il quittera le ciel, qu'il prendra la forme humaine et il viendra nous sauver. La terre informe et vide. Je continue. On nous dit, regardez, la terre devint tohu bohu, la ténèbre était sur la face de l'abîme. Maintenant, qu'elle représente la ténèbre ici? Dans les fascicules, vous allez trouver beaucoup des éléments que nous avons essayé de développer. Les ténèbres comme l'ignorance, les ténèbres, il y a vraiment plusieurs éléments que nous avons tenté. Je vais fermer un peu la caméra et puis je vais ouvrir après. Il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments. Ephraim, appelez à la fille rapide, pardon. Appelez à la fille rapide. Ah. Alors, vous voyez, la terre devint, il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme. Que représente le ténèbre à la surface de l'abîme? Je peux expliquer le ténèbre à la surface de l'abîme, c'est comme Satan. Satan qui a pris le contrôle, parce que l'abîme, nous avons expliqué ça,
c'est la demeure, la demeure de Satan, l'abîme comme le lieu où les démons habitent. Et nous avons décortiqué maintenant qu'en réalité, les ténèbres à la surface de l'abîme représentent l'ennemi qui dominait l'homme qui a été créé par Dieu. Mais regardez un autre élément, toujours dans la création. On nous dit l'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, que représentent les eaux sur lesquelles l'esprit d'Élohim se mouvait? Dans le fascicule, nous avons expliqué les eaux représentent comme le roi, le prophète, les sacrificateurs, autrement dit, depuis la terre était devenue informe et vide, c'est-à-dire Adam, qui est devenu informe et vide, l'Esprit de Dieu travaillait. Elle a commencé. L'Esprit d'Élohim travaillait. La fille, je crois qu'elle a fait machine, elle continue à monter. Avec combien de parents? Le micro. Voilà. Pardon. L'Esprit de Dieu s'est mouvé là. J'ai pris les... Quels représentent les eaux? Je vais ouvrir la caméra dans quelques minutes. Donc, voilà. Quels représentent les eaux? Les eaux, nous avons dit, représentent le peuple, le foule, les nations. Vous voyez ça? Selon Apocalypse chapitre 17, verset 15. Maintenant, l'esprit d'Élohim qui se mouvait au-dessus des eaux explique Dieu depuis la chute d'Adam, depuis que les êtres humains deviennent informes et vides, Dieu s'est manifesté aujourd'hui à travers les rois, les sacrificateurs, les tabernacles, les prophètes. Vous voyez comment? Au premier jour de la création, je suis en train d'expliquer des choses qui peuvent édifier l'Église. Maintenant, je continue toujours. Le texte nous dit que la lumière soit et que la lumière fit. Maintenant, nous avons décortiqué cela en disant que veut dire que la lumière soit et la lumière fit. La lumière soit, nous avons associé cela par rapport à la venue de Yehoshua. Yehoshua, quand tu le venu, dans Genèse déjà chapitre 1, le verset 1, on dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Nous avons compris que ce langage-là annonçait la venue de Machia, le deux bras du commencement, c'est-à-dire Yehoshua qui viendra dans un temps lointain, il quittera le ciel et il portera le corps semblable en nous. C'est pour cela lorsqu'on dit que la lumière soit, cela est attaché à la venue de Yehoshua comme humain. Parce que la parole nous dit, il est le fils de l'homme. Et la parole nous dit en même temps, il est la lumière qui éclaire. Vous voyez ça? La lumière qui éclaire. Vous voyez ça? Donc, attendez un peu. Arrête, Thibaut, non, vous voyez? Continue, attends. Donc, vous comprenez, mes chers frères, que la lumière soit, c'est le temps où Yehoshua est venu sur la terre. En venant sur la terre, c'était pour nous éclairer. Vous allez voir, par exemple, dans Matthieu 4, le verset 12, 13, 16, on nous dit, le peuple qui habitait dans les ténèbres ont vu une grande lumière qui les a visités. C'est ça la lumière soit. La lumière soit, c'est le temps de la délivrance. La lumière soit, c'est le temps de la séparation. La lumière soit, c'est le temps où Dieu vient pour donner la forme à la terre et vide. La lumière soit, c'est le temps où Dieu est venu en chair. Il a arrêté de se mouvoir dans les prophètes, dans les rois, dans les sacrificateurs. Il est venu lui-même habiter avec nous. Maintenant, la suite du verset nous dit quoi? Dieu sépara les ténèbres avec la lumière. Dieu sépara les ténèbres avec la lumière. Nous pouvons expliquer cela. Ça, c'est la croix. C'est là où Dieu nous a séparés des ténèbres
Dieu nous a séparés des liens. Dieu nous a séparés des malédictions. Dieu nous a séparés de tout ce que nous avons hérité. Dieu nous a séparés des condamnations. Et la parole nous dit, hier soir, hier matin, cela veut dire quoi? Nous sommes entrés dans une nouvelle dispensation. Vous voyez comment le premier jour de la création me permet, moi, prédicateur, de développer beaucoup de choses. Maintenant, si vous avez l'intelligence dans l'enseignement, vous pouvez encore aller dans le détail. Vous voyez, par exemple, moi-même, j'ai créé un thème, le deux bras du commencement. À travers le deux bras du commencement, je peux démontrer la nature divine de Yahushua, la nature terrestre de Yahushua, et pourquoi Yahushua était-il venu sur la terre pour sauver la terre informe et vide. Et là, je viens de vous donner déjà les résumés du premier jour de la création. Je vous ai fait comprendre que c'est le premier jour de la création, dans la connaissance, oui, ça nous explique ce que Dieu a créé, ce que Dieu a fait. Ça, c'est très magnifique si nous croyons à cela. Mais dans la pensée typologique, parce que l'Ancien Testament, c'est le temps de la préfiguration de notre salut, nous pouvons voir beaucoup de choses, des révélations, des enseignements qui peuvent nous ramener sur l'antitype et donner la vie à l'Église du Seigneur. Donc voilà le résumé du premier jour de la création. Donc déjà, dans le premier jour de la création, je peux tenir tout un séminaire de 1 mois, de 2 mois, 3 mois. Je peux expliquer bien les choses. En lisant les fascicules, vous allez trouver beaucoup de choses que nous avons développées par la grâce de notre Elohim, Adonai et Mashiach. Là, je viens de finir le résumé du premier jour. Mais vous trouverez dans les fascicules certaines choses que je n'ai pas abordées. Mais c'était justement d'abord de vous donner la pensée de cet enseignement. C'est pour vous appuyer, vous accompagner dans la compréhension de l'enseignement sur le type, l'antitype et l'évangile. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a une question. S'il n'y a pas une question, on peut prendre 2 ou 3 questions. S'il n'y en a pas, s'il y a des questions, vous posez. S'il n'y en a pas, on va passer dans le deuxième jour de la création. Il n'y a aucune question par rapport à cela? Non, c'est bon pour moi. Hein. Voilà. Moi, c'est bon. Voilà. Qui d'autre? Il n'y a aucune question? C'est clair, prophète. Très bien, très bien. Donc, vous étant que le prédicateur, il ne faut pas toujours prêcher Lazare, la femme perd des sangs, c'est bien. Les gens ont déjà trop écouté ça. Il faut développer à travers les types, tu peux faire sortir des enseignements et nourrir les peuples de Dieu. On va passer maintenant sur le deuxième jour de la création. Deuxième jour de la création. Là aussi, on va voir un élément fort, magnifique. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 6 jusqu'au verset 8e. Je vais résumer aussi le deuxième jour de la création. Genèse, chapitre 1er, le verset 6 jusqu'au verset 8. Ça, c'est le deuxième chapitre. Regardez, dans le deuxième jour de la création, on nous dit, Dieu a créé l'étendue. L'étendue l'a appelé le ciel. Et on nous dit, Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Je vais lire cette partie ici. C'est vraiment intéressant. Et puis nous allons danser dans la révélation. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 8e. La parole nous dit ceci. Voilà. Le verset 6 à 8, pardon. Elohim, regardez très bien. Voilà.
Elohim dit que le firmament apparaisse entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Elohim fit le firmament et il sépara les eaux qui sont au-dessous des firmaments avec celles qui sont au-dessus du firmament. Il en fit ainsi et appela le firmament cieux. Il y eut un soir, il y eut un matin, second jour. Regardez ici, mes chers frères et sœurs. Dans le deuxième jour de la création, il y a aussi beaucoup de vérités qui peuvent nous renvoyer dans la notion de notre salut. On nous parle de l'étendue du ciel. Dieu a appelé l'étendue là le ciel. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il y a une partie des eaux qui se retrouve en haut sur l'étendue et il y a une autre partie des eaux qui se retrouvent sur la terre. Maintenant, à travers le deuxième jour de la création, je peux même enseigner sur la notion de l'intégration du salut des nations par la croix. Il y a beaucoup de thèmes que je peux décortiquer par rapport à cela. Pourquoi? L'étendue qui est le ciel, d'après Psaume 19, 1 à 6, Psaume 19, 1 à 6, l'étendue qui est le ciel manifeste la grandeur ou les œuvres de l'Éternel. Or, je viens de vous dire qu'en réalité, le ciel représente le trône de Yahweh ou la demeure de Yahweh, le lieu de son habitation. Mais l'étendue dont il est question, où on trouve les eaux d'en haut, il s'agit de Yahushua, l'homme qui est venu du ciel. Je reviens sur le passage de Jean 3, verset 13. Mais lorsque le Seigneur est venu sur la terre, étant l'homme venant du ciel, il a trouvé les eaux. Les eaux ici, dans l'Apocalypse 17, 15, ce sont le peuple, les foules, les nations et des langues. Mais à travers les eaux, il va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est par là nous comprenons, les eaux d'en bas représentent Israël. Les eaux d'en haut représentent nous les nations parce que nous sommes des concitoyens de cieux. Nous avons reçu la nature céleste. Et lorsque vous lisez par exemple dans le livre de Romains 11, dans le livre de Romains 11, quand vous évoluez dans ces tests-là, on vous explique que la chute d'Israël a permis à nous les nations d'être insérés dans le plan du salut. Vous voyez ça? Donc, les eaux d'en haut, c'est l'Église, le peuple céleste. Philippiens 3, le verset 20. Dans le livre de Philippiens 3, le verset 20, le texte nous montre en réalité que nous sommes un peuple céleste. Même dans Éphésiens chapitre 2, nous montre clairement nous sommes des concitoyens des saints. Donc, les eaux qui partirent, ok, habiter avec le ciel, ça explique aussi la destinée de l'Église. Nous avons été sauvés pour être avec Christ. Jean 15, 1 à 3. Après être sauvés à partir de la croix, l'Église attend l'enlèvement, l'Église attend le tribunal de Christ, l'Église attend le couronnement, l'Église attend le festin de noces de l'agneau, l'Église attend le règne millénaire, l'Église attend, n'est-ce pas, la félicité éternelle. Donc, les eaux d'en bas, c'est Israël aujourd'hui, qui n'est pas le peuple céleste, qui n'a pas la nature céleste, qui n'a pas compris l'œuvre de la rédemption. Vous voyez ça? Mais dans le fascicule, vous allez voir que j'ai expliqué aussi les eaux d'en bas, comme l'Église est restante. Là, je suis allé dans l'aspect prêché par prophétie. J'ai dit les eaux d'en haut,
c'est une partie de l'église qui sera enlevée pour être avec Mashiach. Et les eaux d'en bas, c'est aussi une autre partie de l'église qui restera sur la terre. On appelle la Vierge folle ou la grande foule, selon Apocalypse chapitre 7, le verset 10 à 14, Matthieu chapitre 25, verset 1 à 7, et Apocalypse 13, le verset 8 à 9, on les appelle aussi les saints. Donc, il y a une partie des saints qui vont rester sur la terre, qui ne participeront pas à l'enlèvement. Donc, vous voyez, n'oublions jamais ce principe que je vous avais dit. Celui qui prêche par révélation, il peut aussi aller par connaissance, il peut aussi aller par doctrine, parce que ce sont les optiques qui se complètent. Donc je peux prêcher par révélation, je peux prêcher le même texte aussi, je peux aborder ça par la prophétie, je peux aborder ça par la connaissance. Donc les eaux d'en haut représentent, si je dois expliquer ça dans les langages prophétiques, je peux prendre Matthieu 25, si la parabole des 10 vierges. Vous allez voir, une partie sont entrées, une autre partie sont restées. Je peux se servir de ces tests-là. Je peux aussi expliquer dans la révélation, les eaux d'en bas, c'est Israël qui n'a pas pu accepter les Mashiach, et les eaux d'en haut, il s'agit des nations, les peuples qui ont bénéficié du salut. C'est pour cela que quand vous allez lire dans les fascicules, vous trouverez beaucoup de théories que j'ai développées autour des deuxièmes jours de la création. Il y a bien de choses. Donc la pensée, c'est justement pour nous aider à comprendre. Lorsque nous expliquons l'Ancien Testament, il faut voir l'œuvre de Christ. Pas seulement à travers David, à travers les tabernacles, à travers le roi, et dans la création aussi, il est question de lui. Je vais passer, je ne sais pas si vous avez une autre question sur le deuxième jour de la création, avant qu'on puisse faire les résumés du troisième jour de la création. Les restes là, vous allez lire ça vous-même. Voilà. Si vous avez une question, vous pouvez poser. S'il n'y en a pas, on va prendre le troisième jour, chapitre 3. Genèse chapitre 1, le verset 9 à 13. Je vais lire. Parce que le cours que nous sommes en train de partager, c'est presque 5 quelques pages. Hein. Alors moi, je fais que des résumés pour vous donner justement l'idée globale. Et ce qui reste là, c'est vous-même, vous lisez. En lisant, Dieu peut vous éclairer, vous donner encore beaucoup d'éléments. Genèse chapitre 1er, troisième jour, le verset 9e jusqu'au verset 13. Oui, il y a une question? Vous avez une question? Bon, s'il n'y en a pas, voilà. Est-ce que vous m'attendez? Parfaitement. Oui, prophète. Super. Alors, on va donner le résumé du troisième jour de la création. Nous allons donner le résumé du troisième jour de la création. Nous sommes dans Genèse 1er, verset 9, jusqu'au verset 13. Elohim dit que les eaux qui sont au-dessus des eaux soient rassemblées en un lieu et que les secs apparaissent. Il en fit ainsi. Regardez bien le verset 10. Et Elohim appela les secs terre, et il appela la masse des eaux mer, et Elohim vit que cela était bon. Le verset 11. Elohim dit que la terre produisit de la végétation, de l'herbe. Regardez très bien. La terre produisit de la végétation, de l'herbe portant de la semence, et des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui aient leur semence en eux-mêmes sur la terre. Il en fit ainsi. Le verset 12, la terre produisit de la végétation, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres
portant du fruit, qui avait l'air sémence en eux-mêmes, selon leur espèce. Elohim vit que cela était bon, il y a un soir, il y a un matin, troisième jour. Il y a un cours que nous allons voir, nous allons travailler avec vous les samedis prochains. Ce cours est tiré du troisième jour de la création. Là, je suis en train de parler sur la botanique biblique. La botanique biblique. Vous savez qu'à l'école, nous tous, nous avons étudié la botanique, n'est-ce pas? Alors, c'est un cours qui a 14 fascicules. Il y a 14 fascicules à travers ce cours-là. On va voir ça le vendredi. Nous avons fait une étude globale de tous les arbres que Dieu a créés. Donc, en commençant par Hysope, par les cèdres du Liban, par cramoisi, il y a plusieurs arbres, le bois de gopher, le bois d'acacia. C'est un cours qui a 14 fascicules et nous allons seulement faire les résumés. Les restes, là, vous allez lire ça parce que le cours des révélations, ça ne nécessite pas beaucoup de théorie. C'est justement que vous puissiez comprendre la notion de type, l'antitype, donc le type, l'antitype et l'évangile. Donc lorsque je lis l'Ancien Testament, je suis en train de voir Yahushua à travers le roi, à travers les prophètes, à travers les choses. Donc nous allons voir ça le samedi, la botanique biblique, c'est 14, hein, c'est 14 fascicules. Donc partie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Là, je fais une étude large sur les arbres seulement. Presque tous les arbres dans la Bible, bon, pas tous les arbres, j'ai donné seulement l'idée générale sur les arbres en s'y référant, exemple, ici, l'arche de Noé, le tabernacle, bois d'acacia, une étude qui nous aide à pouvoir comprendre l'œuvre achevée, l'œuvre de la croix. Alors, je reviens maintenant sur notre étude sur le troisième jour, pardon, de la création. Le texte nous dit, les eaux qui étaient en haut et arrivaient sur la terre. Regardez très bien. Parce que dans le deuxième jour de la création, nous avons vu, Elohim sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Nous avons dit, les eaux d'en haut, c'est nous l'église aujourd'hui, le peuple sauvé, le peuple racheté. Nous sommes les concitoyens des saints ou les concitoyens des cieux, pardon. Nous avons la nature divine. Les eaux de la terre représentent Israël, aujourd'hui rejeté par Dieu, mais d'une manière prophétique, le Seigneur viendra pour pouvoir le sauver. C'est pour cela aussi je voulais vous informer. Nous allons démarrer le cours prophétique au mois d'avril. Donc, entre soit fin mars ou début avril, nous allons commencer le cours prophétique. C'est-à-dire, nous allons étudier par exemple le livre d'Apocalypse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, chaque chapitre, l'enseignement est versé. Donc, voilà, nous allons interpréter ça de cette façon. Et en même temps, nous allons étudier le cours sur les 7 sceaux, les 7 coupes, les 7 trompettes. Nous allons étudier sur la doctrine de l'enlèvement, la doctrine du tribunal de Christ, la doctrine des festins de l'once de l'agneau, la doctrine des reines millénium, la doctrine de la félicité éternelle. Nous allons aussi étudier, toujours dans la même perspective, le cours tel que Israël, les nations, dans le perspective prophétique, c'est-à-dire l'historicité d'Israël dans les passés, présents et futurs. Et puis on va parler aussi de l'historicité des nations dans les passés, présents et futurs. Et puis l'historicité de l'Église dans l'Ancien Testament, la préfiguration de l'Église jusqu'à sa manifestation et sa finalité. Mais là, je ne ferai pas de vidéos comme on a l'habitude de faire. L'interaction serait avec vous comme ça. C'est-à-dire, vous avez votre cahier, et je suis en train d'exposer, vous notez, vous posez des questions. Parce que la prophétie biblique, ça demande l'interaction. Il faut qu'il y ait l'échange direct. J'enseigne, vous posez des questions, on avance. On finit les 7 sceaux, vous posez des questions, vous notiez, on avance. Les 7 trompettes, les 7 coupes, on commence avec la prophétie d'Israël. Je pense qu'avec les administrateurs, nous avons déjà
aborder le sujet. Pour la première promotion, on a eu beaucoup de retard sur le cours. Nous avons ajouté même 3 mois. Donc 3 mois pour la première promotion, vous n'allez rien payer. Serait gratuit pour que nous puissions quand même vider le reste des cours. Donc c'est pour cela, chaque samedi, dimanche, il y a des lives comme ça où nous allons donner des grands résumés. Mais par contre, par semaine, nous allons évoluer avec les sacerdoces. Comme mercredi, on commence avec les tabernacles. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, nous serons en train d'exposer sur les tabernacles. Et l'autre semaine, nous allons exposer sur tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Et jusqu'à ce que nous allons commencer l'exposé de tome 2 de la sotériologie et l'exposé de tome 3 de la sotériologie. Donc voilà, je pense que les administrateurs vont vous envoyer le communiqué après les lives. Alors, je reviens sur notre résumé. Je viens de vous dire, le deuxième jour de la création, nous voyons que l'Éternel qui a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et je vous ai dit que les eaux d'en haut, c'est nous, l'Église. Les eaux d'en bas représentent Israël, que Yahweh n'a pas sauvé à travers la croix. Mais regardez très bien. Dans le texte de Genèse 1er 9, jusqu'au verset, n'est-ce pas, 12e, que nous venons, jusqu'au verset 13e que nous venons de lire, on nous dit ceci, Elohim dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux soient rassemblées en un lieu et que les secs apparaissent. Donc, les eaux qui étaient en haut descendent sur la terre. Et quand il y a la descente de cette eau, qu'est-ce qui se passe? Il y a les secs qui apparaissent et l'Éternel a appelé les secs là terre. Mais que veut dire cette pensée que Dieu a cachée dans la création? Dans l'interprétation, comme je l'ai dit, celui qui prêche par la révélation, qui prêche par la doctrine, qui prêche par la connaissance, qui prêche par la prophétie, il doit comprendre que ces 4 optiques-là marchent ensemble. Je peux être là en train de prêcher par révélation. Prêcher par la révélation, vous avez déjà compris, c'est prêcher par les types, l'antitype et l'évangile. Prêcher par la prophétie, c'est positionner l'Église sur les prophéties qui concernent Israël, les prophéties qui concernent les nations, les prophéties qui concernent l'Église. C'est ça, prêcher par la prophétie. Mais prêcher par la connaissance, c'est édifier l'Église, c'est fortifier l'Église, amener les croyants à l'espérance, à l'édification, en se basant sur les miracles de Joshua, la vie d'Abraham, la vie de Samson. Donc voilà, pour consoler, édifier. Mais prêcher par la doctrine, nous avons dit, c'est répéter le fondement que nos pères, les apôtres, nous ont enseigné. Mais regardez dans ce texte ici, on nous dit que les eaux d'en haut descendent sur la terre dans un même lieu et il y a l'apparition de la terre, le sec que la Bible a appelé la terre. Mais dans la pensée, je peux aussi exploiter ces textes dans l'optique prêchée par prophétie. Parce que dans la révélation, nous avons dit, les eaux d'en haut représentent l'Église. Et en même temps, je vous ai dit, les eaux d'en haut, dans la prophétie, parlent de l'Église qui sera enlevée. Et les eaux d'en bas parlent de l'Église restante. Mais le troisième jour de la création, on voit que les eaux d'en haut reviennent sur la terre. Ça, c'est le retour de l'Église sur la terre. Pourquoi? Parce que l'Église attend 6 choses. Nous attendons d'abord l'enlèvement. Après être enlevés, nous irons au ciel pour 7 ans. Parce que tout le monde parle, j'irai au ciel, j'irai au ciel. Oui, nous irons au ciel justement pour une période de 7 ans. Nous allons faire 7 ans au ciel. Il y aura 7 ans de désolation sur la terre. Les eaux d'en haut, c'est l'Église qui part à l'enlèvement.
Et après être enlevés, nous comparaîtrons au tribunal de Mashiach, n'est pas pour être condamnés, mais pour être jugés et récompensés. Lorsque nous allons aborder les enseignements prophétiques, je vais revenir sur ces points. Nous serons jugés par rapport aux dons que Dieu nous a donnés. Nous serons jugés par rapport aux bonnes œuvres. Nous serons jugés aussi par rapport à la mission qu'il nous a confiée. Et à cela, il y aura des récompenses. Donc, c'est-à-dire, d'autres auront des récompenses élevées que les autres parce que leurs œuvres étaient correctes. Ils ont respecté la mission de l'Église. Ils ont compris pourquoi le Seigneur les a donné le don spirituel. Ça, c'est le premier tribunal de Christ. Parce qu'il y a aussi un autre tribunal où il va juger les gens pour pouvoir les condamner. Mais nous serons jugés, n'est pas pour être condamnés, mais pour être récompensés. Après la période de 7 ans, la durée de notre règne au ciel, parce qu'au ciel, il y aura des appartements, comme lui-même a dit dans Jean 15, premier, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Donc, ça dit, nous allons habiter dans des lieux différents par rapport au travail que chacun de nous a dit effectuer sur la terre. Après cette période de 7 ans, l'Église descendra sur la terre. C'est ça, en fait, déjà dans le 3e jour de la création. Dieu expliquait, là je suis en train de prêcher par la prophétie. Dieu expliquait, après être enlevé, l'Église descendra sur la terre pour régner. Maintenant, regardez, quand les eaux descendent, qui apparaît? C'est la terre. La terre dont il est question, il s'agit bel et bien de Yahushua HaMashiach qui régnera sur la terre avec l'Église pendant 1000 ans. Celui qui dominera sur la terre avec l'Église pendant 1000 ans. Vous voyez? Donc déjà dans la création, si j'enseigne la prophétie, je peux venir ici pour faire comprendre à l'Église. Notre règne avec Yahushua a été déjà défini dans la création. Dieu avait caché déjà comment nous serons enlevés, le 2e jour de la création, et comment nous descendrons sur la terre, 3e jour de la création, et comment Yahushua régnera sur la terre avec nous. Et vous trouverez les éléments beaucoup plus dans le fascicule. Mais je peux employer aussi le 3e jour de la création dans la révélation. Les eaux d'en haut, où on trouve la terre. Parce que quand il y a l'apparition de la terre, le verset nous dit ceci, le verset 10 de Genèse 1er, Elohim appela les sectaires, appela la masse des eaux mers. Elohim vit que cela était bon. Elohim dit que la terre produisit de la végétation, de l'herbe portant de la sémence et des arbres fruitiers portant du fruit selon leurs espèces. Je peux aborder ces textes sous d'autres mots. Les eaux d'en haut, où on trouve, n'est-ce pas, l'apparition de la terre. Maintenant, quand la terre se manifeste, il y a 3 choses importantes. Dans la terre, il y a des arbres. Dans la terre, il y a la sémence. Dans la terre, il y a la verdure. Et il y a au moins 4 choses qu'on retrouve. Il y a aussi le fruit. Il y a la sémence, les arbres, le fruit, la verdure, comme le texte nous l'indique. Donc, dans la terre, il y a la verdure, il y a la sémence, il y a les arbres, il y a le fruitier. Mais qu'est-ce que cela représente aussi dans la révélation? Si j'enseigne dans la révélation, je peux dire les eaux d'en haut, comme les eaux représentent le peuple, ça représente aussi tous les prophètes de l'Ancien Testament parce qu'ils avaient la nature de Dieu, l'Esprit de Dieu était en eux. Lorsque vous prenez 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 jusqu'au verset 12e, on nous dit que les prophètes ayant prophétisé tout sans la grâce qui nous a été réservée ont fait de ces salis leur objet des recherches et des investigations. Parce que tous les prophètes opéraient avec l'étendue du ciel.
L'étendue du ciel, là où se trouvent les eaux, c'est Yahushua lui-même. Tous les prophètes de l'Ancien Testament prophétisaient par l'esprit de Yahushua qui était en eux. Maintenant, je peux aussi expliquer cela de cette façon. La terre qui sort des eaux, cela veut dire, lorsque nous lisons Michée, on doit voir Yahushua, Ésaïe, Yahushua, Moïse, Yahushua, Habakkuk, parce que l'Ancien Testament, il est question de lui. Là, je suis en train de prêcher par la révélation, par les types, l'antitype et l'évangile. Maintenant, quand Yahushua arrive étant la terre, il apporte la verdie, il apporte la sémence, il apporte les arbres, il apporte les fruits. Donc, les 4 éléments qui se retrouvent sur la terre parlent de la nature divine que Yahushua a manifestée. Yahushua est celui qui nous a apporté la verdie, comme le Saint-Esprit. Il est celui qui nous a apporté la sémence, comme l'évangile. Il est celui qui nous a apporté, n'est-ce pas, les arbres, qui parlent aussi de la nature de Dieu. Il est celui qui nous a apporté le fruit, qui parle du caractère de Dieu. Donc, autrement dit, tout celui qui raconte Yahushua, qui est la terre, la personne que Moïse a rendu témoignage, Daniel a rendu témoignage, Habakkuk a rendu témoignage, il bénéficie de la verdie, de la sémence, les arbres et les fruits. Vous trouverez dans les fascicules, j'ai développé ça aussi. Donc, un prédicateur qui prêche par la révélation, comme je vous avais dit, celui qui prêche par la révélation varie par rapport à ce que le Saint-Esprit a déposé en vous. Donc, à travers le 3e jour de la création, vous pouvez développer le fruit de l'Esprit, la sémence de Dieu, la parole de Dieu et associer même le test ici plusieurs éléments. Et quand vous lirez dans les fascicules, vous allez trouver beaucoup de moyens qui ont été développés. Donc, vous voyez, dans les mêmes tests, j'ai essayé de prêcher par la révélation. Dans les mêmes tests, j'ai essayé de prêcher par la prophétie. Tout dépend de l'orientation que le Saint-Esprit me donne. Là, nous venons de terminer le résumé du 4e jour de la création. Mais dans la connaissance, c'est Dieu qui a créé les arbres, c'est Dieu qui a créé la végétation. Voilà, tout c'est lui. Mais dans la prophétie, je vois une autre chose. Dans la révélation, je vois les types, l'antitype et l'évangile. Et quand vous exposez ces choses dans l'église et vous comprenez, vous maîtrisez ça bien, ça peut aider l'église à découvrir la profondeur des lèvres achevées de Mashiach. Au lieu de parler trop de Satan, démon a fait, maman a fait, on va beaucoup prier parce que les gens aiment trop la prière. Bon, moi, je ne comprends absolument rien quand les gens aiment la prière. Mais Yahushua dit que si vous m'aimez, vous aimez la prière. Vous voyez, il n'a jamais dit d'aimer la prière. Il a dit de l'aimer. Aimer Yahushua signifie garder ses commandements. Jean 14. Donc voilà, toute la prière qui n'est pas basée selon la volonté du Seigneur, tu fais absolument rien. Nous avons habitué nos fidèles seulement par la prière. Dieu m'a montré, on va prier, on va casser. Tout ça là, c'est faux. Parce que la vie de la parole permet aux croyants de comprendre leur identité et de marcher avec le Seigneur. Le don spirituel, c'est justement un moyen qui nous accompagne. Je l'ai expliqué dans le tome 3, si le triomphe des croyants par la croix, le Saint-Esprit, le triomphe des croyants par la croix, par la foi, par le Saint-Esprit. J'ai expliqué ce que c'est la vie de l'Esprit. Dans la vie de l'Esprit, il y a ce qu'on appelle la manifestation du don spirituel. Dans la vie de l'Esprit, il y a ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Parce que tout le monde a l'habitude de dire « Dieu m'a parlé ». Quand Dieu nous parle soit par le don de la révélation, soit par le don d'inspiration. Si Dieu t'a parlé par le don de révélation, il va vous donner des précisions parce que le don de la révélation marche avec la vision, avec les ministères des anges. Dans les dons de révélation, nous avons par exemple le don de la parole de connaissance, le don de parole de sagesse, le don de discernement. Vous voyez? Nous avons échangé avec un ami
qui est prophète, il dit, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans une église, il dit, Dieu me parle ici, il y a une maman qui a un problème de pied, elle ne marche pas bien, voilà, venez. Maintenant, les gens sortent 4 et 5 personnes. Mais moi, je lui ai dit, frère, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Ça, c'est une imagination. Parce que les gens qui viennent dans nos églises, là, tout le monde souffre, tout le monde a des problèmes. Comment Dieu t'a dit? Toi, tu as dit que Dieu t'a dit, dans ces rangées ici, il y a une maman qui a un problème de pied gauche, venez, je vais prier pour vous. Mais les gens sont sortis, au moins 10 personnes. Est-ce que c'est Dieu qui vous a parlé? Tu mens, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu nous parle. Écoute n'est pas un don. Écoute, voir, la vision n'est pas un don. Ce sont des moyens qui se retrouvent dans le don des révélations. Or, dans les dons des révélations, il y a la précision. Parce qu'il y a la vision. Il y a le ministère des anges. Voilà pourquoi beaucoup de personnes mentent. Et bien des gens vivent dans l'imagination. Je l'ai démontré dans le tome 3, les triomphes des croyants par la croix. Je vous assure, c'est très magnifique. Moi-même, quand je suis en train d'expliquer les dons spirituels, j'ai dit non, c'est profond. Je lis beaucoup de livres, même si les dons spirituels, moi je suis un grand lecteur. Et puis j'achète beaucoup de livres. J'écoute tout le monde. Mais le peu que Dieu a déposé, même si le Saint-Esprit, si vous avez bien suivi notre cours sur la pneumatologie, vous allez voir que la lecture, elle est différente avec plusieurs pasteurs. Oui, si le plan peut être de la forme, il y a des points, il y a des points communs, mais néanmoins, si le détail, la précision, il y a des éléments nouveaux. C'est parce que nous préférons de rester longtemps dans la lecture de la parole, dans la compréhension des textes bibliques. Beaucoup de chrétiens, Dieu m'a dit, Dieu t'a dit, cela veut dire quoi? Si Dieu va te dire, ça peut être parole de connaissance ou bien, et ça peut être dans le don des révélations, la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Ceux qui manifestent ces dons-là, ils écoutent. Quand on dit Dieu m'a dit, ça peut être un ange qui vous a parlé. Voyez? Ou bien ceux qui manifestent le don d'inspiration, la prophétie, le don de la diversité des langues, Dieu m'a dit. Quand il va te dire, il va te préciser. Mais beaucoup de chrétiens restent dans le verbiage, dans la spéculation. Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, démon qui t'a dit. Dieu ne parle pas en désordre. Bon, c'était juste un échange qu'on faisait avec un ami. J'ai observé dans ces services prophétiques, c'est toujours à côté. Oh, Dieu m'a dit ici, il y a cinq mamans qui ont un problème de la tête, mais les gens sortent 25. Je dis, mon frère, arrêtez de mentir. Dis seulement, si quelqu'un est parmi nous, a des problèmes de maux de tête, venez, je vais prier pour vous. Ne dis pas que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit, ça peut être la révélation, ça peut être le don de la révélation ou le don d'inspiration. Et après, j'avais compris qu'il n'a même pas compris sur le Saint-Esprit, sur les dons spirituels. Et c'est le cas de plusieurs personnes. Pardon? C'est le cas de plusieurs personnes. C'est pour cela, homme de Dieu, au lieu d'enseigner Satan fait, maman fait, vous avez beaucoup d'enseignements, d'enseigner à l'église. Même ceux qui disent que oh, le Saint-Esprit, ils ne connaissent même pas le Saint-Esprit. Et ils pensent que le Saint-Esprit, c'est un vieux là qui vit au ciel. Mais non, Saint-Esprit, c'est une appellation. Comme on dit Placide. Comme on dit, même moi aussi je suis Saint-Esprit, c'est une appellation. Saint-Esprit, c'est une appellation. Mais cette appellation nous renvoie à la nature parfaite de Yahweh. Vous voyez? Et quand on dit Saint-Esprit, l'Esprit Saint, ce sont des appellations. Ce n'est pas un vie avec le barbe au ciel qui s'appelle Saint-Esprit. Ce sont des appellations qui nous renvoient dans la nature de Dieu, qui nous renvoient sur les actions que Dieu est en train de faire en nous. Il est l'esprit de la vérité, il est l'esprit d'adoption, il est le sceau de la rédemption. Ce n'est pas un vieux qui s'appelle Saint-Esprit. Où il est au ciel à côté, Jésus est à côté. C'est parce que les gens n'ont pas compris bien les choses. Vraiment, je vous encourage, ayons l'habitude d'enseigner si le don spirituel, la doctrine du Saint-Esprit, que les gens comprennent
très bien la doctrine du Saint-Esprit, la doctrine du salut, les enseignements comme la création comme ça. Lisez le fascicule. Tu peux faire sortir des enseignements qui peuvent nourrir les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ils sont fatigués. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas écouté? Oh, Rite, ils connaissent Rite. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas écouté? Oh, Daniel, ils connaissent Daniel. Oh, Naomi, la femme de père de ça, là, ça. Ils ont écouté ça. Mais quand vous enseignez la croix, vous prenez les types dans l'Ancien Testament, vous ramenez les gens peuvent grandir dans la connaissance. On ne grandit pas avec l'esprit, mais on grandit dans la connaissance de Mashiach. Alors, je vais toucher les 4e jours de la création, et puis nous allons citer. Les 4e jours de la création, ça c'est le chapitre 4e. C'est Genèse chapitre 1er, 14, 18. Je vous ai promis que les 3e jours de la création, nous allons revenir samedi. Il y a 14 fascicules où je dois aborder si la zoologie biblique. Voilà, on va parler si les arbres et tout consort, parce que nos enseignements sont complémentaires. Les 4e jours de la création, Genèse 1er, 14, 18. Ici, il y a aussi un autre cours qu'on appelle la constellation des étoiles. Je pense que vous avez vu ça. La constellation des étoiles, ce cours tire sa source sur le 4e jour de la création. Un cours merveilleux que nous allons étudier avec vous. La constellation des étoiles. C'est là où nous allons expliquer la femme enveloppée du soleil, parce que cette femme-là était en réalité une constellation. On voit la ligne, les étoiles. Je parlerai sur le Pléiade, les grands ours et ses petits. Nous allons voir la différence entre l'astronomie, l'astrologie et la constellation des étoiles. Parce que si vous ne comprenez pas ce que c'est l'astronomie, ce que c'est l'astrologie et ce que c'est la constellation des étoiles, ça crée à deux fois ça dit des embouteillages. Ça entrave même la compréhension de certaines choses. C'est là où nous allons aborder par exemple la femme enveloppée du soleil. On va voir la constellation dans la vie de Joseph. Il a appelé son père le soleil, la mère la lune, les étoiles ses frères. Un enseignement merveilleux qui est tiré du 4e jour de la création. Donc la constellation des étoiles, c'est un ouvrage qui a 200 quelques pages. C'est là où nous avons expliqué les grands ours, le Pléiade et tout consort, selon Job, les étoiles de l'Orient, bien des choses que nous avons tenté d'expliquer. Donc, on verra ces cours-là aussi sur la constellation des étoiles. Voilà. Et puis, je dis la zoologie biblique, c'est le samedi, 14 fascicules sur les arbres. Le cours aussi est tiré du 3e jour de la création. Maintenant, écoutez les résumés du 4e jour de la création. Genèse 1er 14 à 18. La parole nous dit ceci, je vais lire. Elohim dit que des luminaires apparaissent dans le firmament des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour, qu'ils deviennent des signes pour le temps fixé, pour le jour et pour les années, et qui deviennent des luminaires dans le firmament des cieux et la lumière sur la terre. Il en fit ainsi. Elohim fit les deux grands luminaires, les grands luminaires pour gouverner le jour et le petit luminaire pour gouverner la nuit, ainsi que les étoiles. Elohim les plaça dans le firmament des cieux pour être la lumière sur la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Elohim vit que cela était bon. Hier soir, un matin, 4e jour. Alors, je viens de vous dire ici qu'en réalité, les 4e jours de la création nous renvoie sur la notion de la constellation. Mais il y a une information qui est importante ici, c'est le chiffre 4. Donc, la lumière du 1er jour au 4e jour porte un corps qu'on appelle le soleil. 1er jour, la lumière n'a pas le corps. 2e jour de création, la lumière n'a pas le corps. 3e jour de la création, la lumière n'a pas le corps, mais au 4e jour, la lumière a porté le corps, on appelle le luminaire. Quand on parle de luminaire, on voit le soleil, on voit la lune et on voit les étoiles. Ça, c'est magnifique. C'est très magnifique.
Pourquoi pendant 3 premiers jours, la lumière n'avait pas le corps? Les 3 premiers jours, je l'expliquais dans les fascicules, représentent aussi tant de la loi, le psaume et le prophète. Le 4e jour où la lumière a porté le corps qu'on appelle le liminaire. Quand on parle de liminaire, on voit les étoiles, le soleil et la lune. C'est Yoshua qui est venu sur la terre étant le liminaire pour nous éclairer. Et lorsque vous lisez par exemple dans les textes de Luc chapitre 1er, le verset 76, dans 7-6, on nous dit la lumière s'est élevée et la lumière nous a visités. Donc Yoshua, quand il vient étant le liminaire, c'est pour nous éclairer. Là, j'ai expliqué la notion de la délivrance, le chiffre 4. Exemple pour la guérison de Lazare. Pour la guérison de Lazare, vous allez voir que le Mashiach est arrivé au 4e jour. J'ai donné l'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego. Il est le 4e homme. Vous allez voir aussi que Judas était le 4e fils de Jacob. Dans le 4e jour, ça nous parle de Christ étant le liminaire, notre délivrance. Il est celui qui est venu pour marquer. Regardez très bien comme le texte nous dit ici. Elohim le plaça dans le firmament du ciel pour être la lumière de la terre, pour dominer sur le jour, sur la nuit, pour séparer la lumière d'avec la ténèbre. Elohim vit que cela était bon. Donc le but des luminaires, c'est pour séparer, c'est pour éclairer, c'est pour marquer les temps et les époques. Nous avons décortiqué que quand Yoshua vient dans ta vie, il te sépare des ténèbres, il te sépare du péché adamique, il te sépare de tes propres péchés, il te sépare des malédictions, et vous êtes entré dans un autre temps. Parce que dans le liminaire, on voit le chiffre 4. Le chiffre 4 qui parle de la délivrance. Le chiffre 4 qui parle de Judas. Judas est le 4e fils. Vous voyez? Judas, c'est par qui on avait confié la royauté. Donc, bien des choses que nous avons tenté d'expliquer. Mais la pensée générale du 4e jour de la création, nous sommes en train de décortiquer que Yoshua est le seul délivrance, la seule délivrance pour nous. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a restaurés, c'est lui les grandes luminaires. Le soleil, la lune, les étoiles, vous trouverez les détails déjà dans le syllabus, mais je vous ai déjà promis, lorsque nous allons exploiter le cours aussi, la constellation des étoiles, nous serons dans l'obligation de revenir sur 4e jour de la création. Pourquoi? Pour que Dieu restaure la vie de Job. Il y a eu d'abord 3 amis de Job, avec leur discours, qu'ils ne pouvaient pas donner la vie, la restauration de Job. Maintenant, le 4e ami de Job, quand lui, il fait son apparition, il ne condamne pas Job, mais à travers son discours, a attiré la présence de Dieu. Si nous allons voir aussi la constellation et les animaux. Maintenant, vous allez remarquer, pour que Job soit restauré, Dieu a utilisé 2 langages. Il a parlé sur les 14 animaux du lion. Il a parlé du lion au crocodile. Pourquoi seulement? Pour restaurer Job, il commence avec un discours du lion au crocodile. Et lorsqu'il a fini de parler du lion, du crocodile, d'abord, il a commencé sur la constellation. Quand j'ai fondé la terre, tu étais là. Quand je faisais la pluie, c'est-à-dire, il commence par les constellations ou la constellation des étoiles. Quand il a fini ses discours sur les étoiles des régions, le Pléiade, les grands ours et petits, quand il finit les discours sur les étoiles, c'est-à-dire le langage céleste, j'aime bien ce cours-là, nous allons voir ça. Quand il finit sur le langage céleste, il parle maintenant des astres du ciel, il va entrer sur le langage terrestre. C'est là où tu as parlé des 14 animaux. Et quand il parle des 14 animaux, et ce que j'aime bien, on va voir ça dans ce cours, ces 14 animaux sont répartis en 3 groupes. Il y a les animaux célestes, il y a les animaux terrestres,
il y a les animaux aquatiques. Et quand il a fini ces deux discours, où il parle des constellations des étoiles et les animaux, Job est restauré. Maintenant, on verra ça. Job comme le type de tous les croyants qui avaient tout perdu à travers Adam. Les trois amis de Job avec leurs discours qui représentent les temps de la loi, le psaume et le prophète, l'Ancien Testament où on était condamné. Un discours, un sacerdoce qui nous condamnait malgré le multiple sacrifice. Mais Eliou qui vient, c'est le temps de la grâce, l'image de Christ, parce que quand il vient, il commence par un discours, n'est pas pour condamner, mais un discours d'amour. Ça, c'est l'enseignement des Mashiach. Mais pourquoi les langages célestes, la constellation, et pourquoi les langages terrestres, les animaux? Ah, un enseignement magnifique que nous allons voir ça samedi et dimanche. Et quand Christ vient, et celui qui est venu du ciel, il est le soleil, il est la lune, il est les étoiles. Mais quand Christ n'est pas seulement la lune, les étoiles, le soleil, il est aussi le lion, il est Autriche, il est les cigognes, il est aigle, le cheval. Ah, c'est magnifique cet enseignement-là. Moi, je me rappelle, je l'ai enseigné, c'était dans quelle année là? Je ne sais pas si 2015, 2013, 2014 là. Je ne me rappelle plus. Il y avait un séminaire que j'avais organisé là. Voilà, je parlais sur le discours de Job. Oh, c'était très magnifique. Pendant une semaine, j'ai enseigné ça. Nous avons vraiment été devant la table du Seigneur. Dieu a guéri les malades. Il a fait beaucoup de choses et les hommes de Dieu ont compris l'œuvre achevée. J'ai même un ami, c'est le jour-là qu'il avait compris la notion de l'interprétation, les types et l'antitype. Dieu l'a éclairé. Après, un jour, quand je l'ai écouté, il a dit, il était au ciel, Dieu lui a enseigné comment interpréter la Bible. Non, les gens sont tellement méchants. Et moi, je vis toujours beaucoup de personnes que j'ai enseigné la parole. À des fois, je dis, Seigneur, est-ce que ce n'est pas moi qui est mauvais ou comment? Ce sont les mêmes personnes qui tournent leurs armes pour me tuer. Les mêmes personnes qui peuvent te sacrifier jour et nuit. Tu les enseignes la parole et par après, les mêmes personnes qui vont te détruire. C'est ce que j'ai expérimenté depuis 2008. Et à des fois, je me méfie trop de se confier avec les gens parce que je me rends compte que les gens sont tellement méchants et les gens sont irreconnaissants. Tout homme, on verra ça sur les sacerdoces, tout celui qui est appelé à servir Dieu, aucun homme, tous les appels de l'Ancien Testament étaient qualifiés. Moïse, un homme plein de défauts. Quand tu prends Ésaïe, tu prends Michée, aucun homme de l'Ancien Testament était qualifié. Et lorsque nous allons aborder le cours sur l'Ancien Testament, quand on va continuer sur les serviteurs loyaux et déloyaux, je parlerai aussi de mon parcours. Parce que les gens pensent que nous, on a commencé d'enseigner aujourd'hui. Non. Moi, c'est depuis 2008, j'ai commencé l'école. Les choses que je vous enseigne ici, j'ai enseigné ça depuis 2008. Mais j'ai commencé à prêcher en 2003. J'avais quel âge? Un enfant. J'ai reçu la main d'association à l'âge de 17 ans. On m'a reconnu comme prophète, comme enseignant de la parole. On a un grand parcours avec le Seigneur, par la grâce du Seigneur. C'est-à-dire, servir Dieu, ce n'est pas seulement de construire des églises, d'avoir beaucoup d'argent. Moi, j'ai mes enfants de la foi qui ont des moyens et que nous avons aidés, mais nous comptons sur le Seigneur. Nous comptons sur le Seigneur, on reste fidèles. Mais la plupart des gens qu'on a enseigné la parole, tu verras les mêmes personnes. Et ça, des fois, ça fait peur. Tu restes toi-même dans la solitude. Des fois, tu pleures, tu dis, mais pourquoi les gens sont méchants comme ça? Mais tu verras après, ce sont les mêmes personnes qui viennent auprès de toi, voilà, pour demander l'enseignement, pour demander le conseil. Et ce qui est bon, Dieu m'a donné un grand cœur. Il a fait de sorte que, même si quelqu'un parle mal de moi, il est contre moi, je ne développe pas la haine envers la personne. Et par contre, je prie pour la personne et je l'aime toujours, même s'il vient, je vais l'accueillir comme avant. Ça, c'est la grâce que le Seigneur m'a accordée. Donc, nous devons, quand je vais parler sur le ministère et les caractères, je dois aussi développer ces points-là. C'est vraiment important, étant donné qu'on est des ministres de Dieu, d'avoir un grand cœur aussi
de supporter les autres, hein, d'avoir l'amour, donc voilà, envers les autres, parce que le ministère n'est pas facile. Donc, l'ami là, c'est le jour où il avait compris l'enseignement sur comment prêcher par les types. Et par après, c'est le même qui a commencé à me critiquer. Bon, et puis il ment, il était au ciel, c'est Dieu qui l'a enseigné, voilà. Tout ça là, c'est la comédie. Donc voilà. Mais on verra ça, l'enseignement sur les animaux. Ça va beaucoup plus nous bénir aussi à travers l'IBK. Bon, le 6e jour de la création, Genèse chapitre 1er, 24 à 27. Je voulais aussi préciser, à travers le 6e, le 5e jour de la création, avant le 6e, le 5e jour de la création, Genèse chapitre 20, le verset 23. Je vais lire ça et puis je vais dire un mot. Genèse chapitre 1, le verset 20 à 23. La parole nous dit ceci. Elohim dit, Genèse chapitre 1, 20 à 23. Donc je dis, nous allons revenir sur le 4e jour de la création, quand je vais toucher sur la constellation des étoiles. Il y a un cours sur la constellation, plus de 200 quelques pages. C'est là où nous allons développer. Mais le 5e jour de la création, je vais lire ça. Genèse chapitre 1, le verset 20 à 23, nous dit ceci. Elohim dit que les eaux renouent des choses groulantes. La version que je lis là, ça c'est fort là. Avec le français que je vois ici. Hein. Les choses groulantes. Ah bon? Bon, je vais lire seulement. Que les eaux groulent, des choses groulantes, d'âmes vivantes et des oiseaux volent au-dessus de la terre face au firmament de ciel. Elohim créa les grands monstres marins et toutes les âmes vivantes qui s'émeuvent, dont les eaux se mirent à gréouler. Gréouler. Bon, ici, la version ici, avec le français que je vois ici. Lui, seconde fois, il nous a facilité la tâche. On dit quoi? Les eaux se mirent à grouler. Bon, vous comprenez? Ah, Seigneur, à grouler. Ah bon? Selon leur espèce, tous oiseaux ayant des ailes, selon son espèce. Elohim vit que cela était bon. Elohim les bénit en disant, portez des fruits, multipliez-vous et remplissez la terre. Bon, c'est une version d'un frère congolais. Il est actuellement à Kinshasa même. Il m'a invité pour pouvoir participer à l'activité. Bon, malheureusement, je suis avec vous. Il s'appelle l'apôtre Chora Kwetu. Hein, voilà, pour les autres, il est faux, il est magicien. Bon, tout le monde est magicien. On ne sait pas où se trouve un bon pasteur. Bon, c'est vraiment un vieux, l'un de nos aînés dans la foi, qui nous a beaucoup plus aussi édifiés par ses enseignements. Voilà. Il ne faut pas suivre ce que les gens disent derrière le dos des autres. Et même moi aussi, on me dit que je suis magicien, je suis occultiste. Est-ce que moi je suis occultiste? Donc, si vous voulez suivre les gens là, vous allez qualifier tout le monde de sorcier. Vous voyez? Voilà. Alors, c'est un Congolais qui a... On dit que nous aussi, on est sorciers. Ah, voilà, voilà. On dit que j'étais dans une secte évangélique. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Il y a même un frère camerounais qui est au Canada. Il a commencé d'enseigner la doctrine du salut. Vous savez ce que sa maman lui a dit? Mon fils, quitte la secte là, ésotérique. Tu y as changé. Tu veux initier tes sœurs et tes frères. Donc, il me dit, mon frère, je ne sais pas. Et puis, il me dit, tous les gens qui enseignent la parole là, ont eu des problèmes avec leur mari, avec leurs sœurs. Quel est cet enseignement-là? Ça vient de Satan. On vous dit lève de la croix. C'est quel enseignement? Il m'a appelé, il m'a dit, papa, je voulais laisser. Ma maman m'a dit que je suis initié. J'ai dit, ah bon? Yoshua avait dit, il est venu pour séparer papa et maman. C'est-à-dire, quand tu enseignes un enseignement qui est contraire de ce qu'on nous a enseigné depuis plusieurs années, les gens vont taxer toujours comme sorcier, comme un marabout, parce qu'ils n'ont pas la compréhension.
Et ils veulent que vous puissiez parler comme eux. Comme on sait qu'on va prier, on va détruire Satan, on va envoyer le feu, on va casser. Maintenant, quand ils commencent à expliquer l'œuvre de la croix, Jésus nous a dit, et ils ne veulent pas Jésus, ce qu'il a fait. Ils veulent seulement le nom de Jésus, la prophétie de Jésus. Mais quand ils commencent à enseigner la croix, qu'est-ce que Christ a fait? Les gens là n'aiment pas ça. Donc voilà, c'est ça en fait le combat, maman. Quand vous enseignez la croix, quand tu dis aux gens que tu es sauvé, là c'est ça, quel enseignement là? Ça c'est le diable qui peut parler comme ça. Donc les gens aiment, tu dis, ton père là-bas au village là, l'hôtel est là, qui te bloque. Dieu a dit, il faut faire la sémence, on va gêner, il faut utiliser l'huile, hein, on va prier, ça va tomber. Ah! Là c'est un homme de Dieu, donneur des solutions. Mais l'œuvre achevée, quand vous écoutez les messages, vous sentez vraiment que vous êtes dans la joie, dans la paix, et en même temps, vous-même, vous sentez votre relation avec le Seigneur. Hein? Ça évolue à chaque fois que vous êtes avec le Seigneur. Hein? Nous, les gens nous taxent toujours comme ça. Oh, magicien, sorcier. Bon, je ne sais pas si on est magicien, peut-être on ne sait pas. Mais ce qui est vrai, nous prêchons la bonne parole, nous prêchons la croix, nous prêchons l'œuvre achevée. Et puis, ce qui est bon, il faut que ta conscience, vous-même, donc vous sentez que tu es vrai. Parce que Yoshua dit, errez, serez-vous lorsqu'on dira, hein, la vérité sur vous, non. La bénédiction sur vous, non. Toutes sortes de faussetés. Donc il dit, soyez dans la joie. Voilà. Le 5e jour de la création, aussi, nous allons revenir sur ce cours quand je vais parler sur les animaux. Sur les animaux, je vais revenir sur... Prophète, une minute. Oui. Est-ce que notre frère, l'homme de Dieu, Kedo, peut fermer son micro parce que ça fait beaucoup de bruit par derrière? Ah, Kedo. Oui. Voilà. Évangéliste Kedo. Non. Oui. Si vous pouvez fermer le micro. Je n'arrive pas, je cherchais à le... Parce qu'il y a... Ah voilà, je trouve. Voilà, super. Donc, le 5e jour de la création, nous allons encore revenir sur ça. Mais déjà, dans le syllabus, nous avons décortiqué cela. Mais nous allons revenir sur le 5e jour de la création quand je vais aborder sur les animaux. Les animaux là. Je vais parler sur les 14 animaux selon Job. Vous allez vraiment aimer l'histoire de Job. Je vais expliquer Autriche, cigogne, cheval. Non, c'est vraiment un enseignement très merveilleux qui va nous renvoyer vers la croix. Mais déjà dans les fascicules, il y a quelques détails que nous avons donnés. Et puis, le 6e jour de la création, là nous avons développé la notion de Adam étant l'image de Yoshua, parce que par le profond sommeil que Ève est sortie, de la même manière, c'est par la mort de Yoshua, l'Église est née à partir de la croix. Ça, c'est le 6e jour de la création. C'est-à-dire l'Église, nous sommes appelés à dominer, à régner, à contrôler, à cultiver, parce que nous sommes sortis de Yoshua. Et le 7e jour de la création, nous avons seulement parlé de Yoshua étant notre repos. Parce que dans le 7e jour, il y a l'achèvement, il y a le repos, il y a la bénédiction, il y a la sanctification. C'est-à-dire, tous ceux qui sont à Yoshua, ils doivent comprendre que Yoshua a achevé. Qu'est-ce qu'il a achevé? Il a achevé le péché adamique, il a achevé les liens, les malédictions et tout consort. Et puis, il est notre repos. Il est notre sanctification. Il nous a séparés de tout. Et donc, voilà, en gros, les résumés que nous avons tenté de donner sur le cours, le 7 jours de la création, lire et comprendre la pensée d'Élohim. Notre motivation, c'était justement de vous faire comprendre, lorsque tu lis la création, oui, dans l'aspect connaissance, tu peux voir Dieu a créé le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Mais dans l'aspect aussi révélationnel, on peut voir l'œuvre de la croix du premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et le septième jour. Et en même temps, dans l'aspect prophétique, on peut voir aussi la partie d'Israël, l'œuvre d'Issali. Voilà en gros ce que nous avons prévu pour aujourd'hui. On a fini pour ce cours. Si vous avez des questions, je vous préférerais d'aller lire
vous allez repérer bien de choses. Maintenant, je vais passer d'abord dans le moment de communiquer. Et puis, s'il y aura des questions, vous allez poser des questions. J'ai dit au début, pour la première promotion, nous avons eu beaucoup de retard, mais nous avons ajouté 3 mois pour terminer avec eux. Mais ces 3 mois-là, vous n'allez rien payer. C'est-à-dire, les 3 mois-là est consacré justement pour les enseignements prophétiques. C'est pour cela que nous allons voir avec vous les enseignements prophétiques. Donc là, je ne dois pas faire des vidéos, mais ça sera en direct comme ça. Parce qu'il faut poser des questions en direct. J'expose, vous posez des questions. Mais on peut faire ça même à partir de 21 heures. Parce qu'il y en a aussi qui travaillent. Le temps de rentrer à la maison et tout qu'on sort. Donc 21 heures, on va prendre seulement 2 heures du temps. 2 heures du temps. Donc chaque jour à partir de 21 heures. Donc 21 heures de Kinshasa. Cela veut dire 20 heures de la Côte d'Ivoire. Et puis je ne connais pas dans les autres pays. Même si vous allez rater le direct, mais il y aura toujours le vidéo où tu peux te rattraper après. Donc voilà un peu le premier communiqué que j'avais à dispenser pour la première promotion. Demain, il n'y a pas cours, mais à partir du mercredi, nous allons continuer avec les tabernacles. Les tabernacles, c'est un cours très magnifique qui a au moins 500 pages. Donc, c'est là où nous avons décortiqué les tabernacles. C'est très profond. Moi qui vous parle ici, j'ai acheté beaucoup de... Avant d'écrire sur les tabernacles là, moi c'est ce que je fais. J'ai acheté beaucoup de livres sur les tabernacles pour voir ce que les autres ont dit sur le sujet. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce que moi, je n'ai pas l'habitude de mentir. J'étais en train de prier, Dieu m'a enseigné. Le Saint-Esprit ne peut pas faire de telles bêtises là si tu n'as pas la connaissance. Le Saint-Esprit nous enseigne sur base de ce que nous avons reçu. Il va faire le travail de développer ça. Ne pense pas que le Saint-Esprit viendra t'enseigner sotériologie, sondo, sotéria. Ah, rien. C'est faux. Il ne viendra pas t'enseigner aphésis, agorazo, hexagorazo. C'est faux. Ce sont des choses que nous aussi, on nous a enseigné cela. Mais quand nous avons reçu la sémence, comme le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit commence maintenant à approfondir cela. Vous voyez? Exemple, quand j'écoute l'homme de Dieu, missionnaire évangélique, il est à Paris, il est en France, il est apôtre, il enseigne les salis, il développe ça selon la mesure de grâce que Dieu lui a donnée. Mais néanmoins, a une pensée générale. Il sait déjà sotéria, la captivité, mais Dieu commence à travailler. N'attends pas un Saint-Esprit qui va venir t'enseigner litrosis, agorazo, rédemption. Il ne viendra jamais. C'est là où les gens se trompent. Nous sommes déjà dans l'état où Dieu a révélé les choses auprès des autres. Tout ce que moi je vous enseigne, même la création, ça ne tombait pas du ciel. On m'a enseigné ça. Et moi aussi, j'ai écrit ça. Comme vous venez aussi d'écouter, comme Dieu a déposé en nous l'onction qui nous enseigne, Dieu va encore vous donner des vérités, la profondeur, le détail. Je prends par exemple quand j'écoute maman Marie Archange, elle est aussi à Paris. À des fois, on a l'habitude de s'appeler, mais elle m'enseigne les mêmes choses. Oh, ça me fait du bien. Je dis, oh, hein, voilà frère, voilà la fille. Maintenant, quand aussi j'écoute, je dis, ah bon, on est en train de m'enseigner. Ça fait du bien. Mais tu verras qu'elle est en train de dire la même chose, mais avec une race particulière. C'est ça en fait la vie, le Saint-Esprit. On peut te donner, maman, interpréter Apocalypse 10, l'ange puissant dans la nuée. Tu peux dire, Saint-Esprit, parle-moi, il ne te parlera pas. Ce sont des choses, il a déjà révélé ça aux autres pasteurs, aux autres prophètes. Toi, apprends seulement, comme vous avez la connaissance. Quand vous allez maintenant lire le même texte-là, avec la connaissance que vous avez, et il y aura maintenant l'ouverture, il y aura la précision. Il y a une sœur ici qui est dans l'IBK, elle s'appelle Verniche, elle est à Londres.
Cette sœur-là, je vais vous envoyer les vidéos. Elle ne connaissait absolument rien. Mais si vous écoutez la sœur-là en train de prêcher, vous allez dire que c'est comme si elle a avalé la Bible. C'est une sœur de Libeka. On a commencé même avant, elle, bien avant. Elle prêche avec profondeur, avec le détail. Je vais prendre seulement 4 ou 5 de ces vidéos et vous envoyer. Une femme, hein, s'il prend, elle commence à décortiquer les textes. Même moi-même, quand j'ai dit, là, je n'avais pas vu ça. Tu verras qu'on est en train de t'enseigner toi-même. Tu as enseigné la personne, mais il y a toujours des éléments nouveaux. Parce que la promesse nous dit, personne n'enseignera son concitoyen. Cela veut dire que c'est que moi, j'ai semé dans la vie de Maman Lissi, Marie Archange, le missionnaire évangélique. Quand ces derniers commenceront aussi d'enseigner, il y a des choses que je dois apprendre. C'est ça, en fait, la vie de l'esprit. Donc, il ne faut pas négliger l'enseignement. Je sais que vous travaillez, il y a beaucoup de choses, mais essayez un peu de disposer le temps. De noter, d'écrire, de prier, de lire. Et Dieu nous fera grâce par rapport à ce que nous sommes en train d'apprendre. Vous allez éclairer. Mais il y a aussi notre communiqué que je voulais donner. Quelqu'un m'avait supplié en privé, il m'a dit, prophète, bon, pour nous les autres, on n'arrive pas à acheter le syllabus à $20. Parce que nous avons dans l'ensemble 280 syllabus. Donc, fascicule, nous, comme on dit syllabus, fascicule pour les autres. Bon, qu'est-ce que nous faisons? Si vous voulez avoir beaucoup de fascicules, il y a même certains étudiants ici, moi-même, je les ai donné tous les fascicules gratuitement, plusieurs étudiants. Plusieurs, j'ai pris, j'ai donné. Alors, si vous voulez, peut-être, vous n'avez pas assez de moyens, je voulais profiter pour vous dire, vous n'avez pas assez de moyens. À l'IBK, il y a aussi le principe que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. C'est-à-dire, tu te dis, ah, prophète, moi je ne saurais pas d'acheter, par exemple, tous les 280 fascicules, c'est une affaire de $600. Ok? Si tu veux avoir tous les 200 fascicules, c'est une affaire de $600. Normalement, comme nous sommes en train d'exposer, chacun devait avoir les fascicules. Mais si tu dis que tu ne sauras pas acheter ça, maintenant, ce que tu as résolu dans ton cœur, tu dis par exemple, prophète, moi, j'ai que ça. Ce que Dieu te dit là, tu peux nous contacter, on peut te donner ça. Ce n'est pas un problème. Vous voyez, parce que l'esprit de l'IBK, ce n'était pas d'abord de vendre les syllabus. Ça, c'est la première des choses. Les syllabus étaient gratuits. Mais par contre, le frais là, le $20 là, qu'on devait payer, ce n'était pas vendre les fascicules. Mais vu peut-être les difficultés que nous avons par rapport, on a dit de vendre ça. Mais l'Esprit nous a interpellés, parce qu'à chaque fois, on essaie de marcher avec le Seigneur, il y a aussi des interpellations. Il nous dit non. Les gens déjà payent le $20. Il faut arrêter avec ça. Vous voyez, on écoute aussi la voix de l'Esprit. Donc, si vous voulez aussi que tout le monde puisse avoir la connaissance, il faut faciliter les choses. Alors, Dieu m'a interpellé le principe que chacun peut faire ce qu'il veut. Donc, on peut vous donner tous les syllabus, que ce soit les syllabus de la prophétie, les syllabus de la doctrine, mais celui qui se sent qu'il peut acheter $20, ça ne dérange pas. Mais si vous voulez acheter tous ces 600 et quelques $, mais si vous n'avez pas ces moyens-là, vous sentez que, ah bon, moi j'ai $100, j'ai $30, j'ai $50, j'ai $10, j'ai ça. Voilà, tu peux nous contacter et puis nous allons vous donner tous les fascicules. C'est ce que moi je souhaite. Parce que ces derniers temps, on veut finir avec le cours. Ça ne sera pas bien si vous n'avez pas les fascicules. Vous voyez un peu? Donc, chacun de nous peut réfléchir. Au lieu de payer, par exemple, 600 et quelques $, il y en a aussi qui ont payé comme ça, ici à l'IBK. Il y a des pasteurs qui ont payé cash. Vous voyez, il y en a aussi qui ont besoin peut-être d'avoir les fascicules, mais avec des problèmes sociaux, gauche à droite, ils n'arrivent pas. Donc, d'où je vous donne, j'essaie vraiment de vous faciliter la tâche. Donc, si c'est possible, tu veux avoir tous les fascicules. Dis-moi ce que tu as prévu, ce que Dieu vous a mis à cœur.
ne crains pas. Parce que si c'est Dieu qui vous a mis à cœur tel montant, nous, on ne discute pas. On dit que non, 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 maman, il faut ajouter, frère, il faut ajouter. Non. Donc, on accepte directement parce que nous respectons l'ordre du Saint-Esprit. Donc, veuillez me contacter pour que vous puissiez avoir le fascicule. Ça va vous faciliter vraiment la tâche, selon ce que vous avez prévu. Alors, dernier communiqué, je voulais vous dire, celui qui n'a pas fait les examens, les interrogations, n'a pas le droit d'avoir notre diplôme. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne suivent même pas le cours, qui ne font même pas les examens. Mais chez nous à l'IBK, lorsque tu veux avoir notre diplôme, il y a des conditions établies. Un, il faut faire les examens, le TP, on va vous noter par rapport à cela. Et puis, il faut que vous puissiez présenter votre mémoire de 30 pages. On va vous indiquer ça, mémoire de 30 pages, où tu vas choisir un sujet. Par exemple, tu peux parler sur les salis, la rédemption, exemple, les salis dans la création. Vous décortiquez ça dans votre langue. Tu peux écrire ça soit en baoulé, soit en anglais, en français. Dans la langue où vous vous sentez, vous avez la facilité. Écrivez ça. Aujourd'hui, avec l'Internet, on peut traduire ça même en français. Écrivez ça dans la langue où vous vous sentez. Vous avez la facilité. Vous allez écrire votre mémoire et par après, vous allez faire la défense. La défense, ça sera en ligne comme ça. Donc, on a reçu votre mémoire, on a lu, on programme tel jour, c'est le missionnaire. Voilà, tu seras devant le jury, vous défendez votre mémoire, on voit que c'est bon. C'est en ce moment-là, nous allons vous donner les diplômes. Maintenant, si vous n'avez même pas suivi le cours, vous n'avez même pas fait les TP, parce que faire les TP, c'est avoir suivi le cours et avoir acheté les fascicules. C'est pour cela que nous avons facilité la chose pour l'achat des fascicules. OK? Après, vous avez fait votre mémoire. Après la défense, nous allons vous compter sur base des TP que vous avez fait et puis votre diplôme vous serez expédié. Vous voyez un peu comment les choses va se passer par l'agence, soit DHL et tout consort. Là, en ce moment-là, vous allez prendre les choses en main. C'est-à-dire vous-même, vous allez payer pour les frais d'envoi. Le diplôme ne sera pas envoyé dans une adresse email. Non, 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 non. Vous allez vraiment, donc, soit DHL, on vous envoie votre diplôme de licence en théologie systématique. Il y a les frais à payer que l'administrateur ou les administrateurs vont vous communiquer cela. Combien vous devez payer pour qu'on puisse vous envoyer le diplôme. Maintenant, si vous ne participez pas à la formation, vous ne participez pas au live, vous ne faites pas les TP, on arrive à la fin, oh, je vais voir le diplôme. Mais quel diplôme qu'on va te donner? On donne le diplôme à celui qui a travaillé, à celui qui a suivi le cours. Donc, voilà un peu le communiqué que j'avais. Rigen, je ne sais pas si vous avez un autre élément ajouté. Ah non, c'est déjà bon. En fait, c'est déjà bon. Avec le communiqué, c'est déjà bon. Super. Déjà bon. Super. Alors, les étudiants, oui, questions. On vous laisse le champ libre pour les questions. Je viens d'abord par rapport aux informations là, shalom à tout le monde. Je voudrais savoir, c'est tellement que ça a été expliqué, mais je voudrais comprendre encore au niveau des TP avec les interrogations à faire. Comment ça va se passer? Est-ce que les questions viendront par mail ou bien voilà? Là, ça c'est les administrateurs qui viendront auprès de vous. Ceux qui sont, celles de la première promotion, ils savent déjà comment les choses se passent. Donc, quand vous avez déjà suivi le cours sur comment interpréter la pneumatologie, donc vous serez fixé. On va vous préciser par exemple, groupe de 2, allez, qu'est-ce que vous avez compris sur les 7 fêtes de l'Éternel, par exemple? Si la fête de la Pâque, vous allez faire un résumé, vous envoyez. Il y aura des TP orales, d'exposés, il y aura aussi des TP par écrit. Vous voyez, après, nous allons passer le moment des examens aussi, où on va vous proposer des questions, vous répondez, on va corriger. Ça, c'est le travail des administrateurs. Il y aura des lives, comme le live ici. Vous serez avec eux, ils vont vous interroger. Après, moi, je vais regarder, observer et noter. Donc, nous allons noter ensemble, c'est-à-dire vous comptez ensemble par rapport à l'activité. Avec vous, on n'a pas encore commencé.
Parce que le cours que vous êtes en train de suivre, vous êtes en même temps avec les gens de la première promotion, on vous a mélangé parce qu'eux, ils n'ont pas encore suivi ce cours. Donc, pour vous, il ne faut pas s'inquiéter par rapport au TP. Vous serez communiqué par rapport à cela. Donc, voilà. On va prendre même 3-4 questions et puis nous allons prier et clôturer. Oui. Maintenant, ma dernière question, je voulais juste qu'on essaie de m'aider par rapport au cours qu'on vient de faire là. Au niveau du troisième jour, Oui. le passage qui a été lu, je voulais qu'on me relise encore dans la version qui est là-bas, parce qu'il y a une notion qui était sortie que je ne comprenais pas bien. À partir du verset 9, que Dieu dit, parce que nous on a, bon c'est plusieurs versions 7, mais comme c'est le second qu'on utilise le plus souvent, Oui. ici c'est écrit que Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un lieu et que les secs paraissent. Oui. Et il fut ainsi. Mais dans l'explication, ça a été dit que les eaux qui étaient dans le ciel, qui représentaient aussi l'église et autres, devaient descendre encore sur la terre. Donc j'ai demandé de voir si on peut me relire encore cette version-là pour que je puisse. Oui. Si tu remontes dans le deuxième jour de la création pour comprendre le troisième jour de la création, lisez le verset 6. Ah, ok. Oui. Vous comprenez? Oui. Voilà. Dans les eaux que Dieu a séparé, une partie qui est partie au ciel au troisième jour, et cette eau est venue sur la terre, et il y a eu l'apparition des secs qu'il a appelé la terre. Voilà pourquoi nous avons dit les eaux d'en haut, c'est l'église qui part à l'enlèvement, l'église qui retourne encore sur la terre. Les secs qui est Christ, qui va régner, il va régner en même temps sur les eaux d'en bas, c'est-à-dire le peuple est resté, et les eaux d'en haut, nous tous nous régnerons dans les règnes millénium. Mais les détails là, vous les trouverez même dans les fascicules. Nous avons décortiqué cela. Voilà. Parce que là, je suis en train seulement de donner des résumés, faire des résumés, vous donner tout simplement une pensée. Mais quand tu lis dans les fascicules, ce n'est pas vraiment la pensée que je vous ai présentée. Là-bas, c'est beaucoup plus les détails, beaucoup des éléments. Mais ici, je vous ai fait comprendre l'idée qu'à travers les choses, le soleil, la lune, les étoiles, la création, nous pouvons aussi parler de la rédemption. Voilà pourquoi, par exemple, j'ai parlé sur les deux bras du commencement. Là, vous ne trouverez pas dans les fascicules le ciel et la terre. Donc, Christ, quand il est venu du ciel avec le corps, la terre, pour sauver la terre qui était informe et vide. Mais dans les syllabus, tu verras, je n'ai pas employé le rythme que j'ai déposé ce soir. Mais là, je vous ai donné l'idée pour que vous puissiez vous-même aussi, en lisant, tu peux encore entrer dans les détails en se référant, bien sûr, sur les fascicules. N'oublions jamais, je vous ai dit que celui qui prêche par la révélation, il peut entrer dans beaucoup de détails. Donc, voilà. Thibaut, après ça, un câble, hein? Voilà. Je pense que nous sommes déjà arrivés à la fin. Et puis, on va se retrouver justement mardi avec le tabernacle. Avec le tabernacle. Et puis, lundi, on continue avec la sotériologie. Vous avez compris déjà sur le syllabus. Si vous voulez avoir tous les syllabus, après les lives, tu peux nous contacter et on verra la suite. Voilà. Prophète. Oui. Je voulais poser une question Okay. par rapport à Thibaut, Apocalypse 13. Allô? Oui, je vous écoute. Apocalypse 13, verset 8. Oui. Ici, là, on dit, et tous les habitants de la terre